Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire des photos de collision de gouttes. Alors, je vous avais fait il y a quelques temps un tuto pour montrer comment faire des photos de gouttes. Donc, c'était des photos de gouttes simples, hein, la goutte qui tombe dans l'eau et qui fait une petite éclaboussure. J'avais pas réussi à l'époque avec la configuration dans laquelle j'étais, c'est-à-dire qu'un sachet plastique troué avec une goutte qui tombe à réussir à faire des collisions. Donc aujourd'hui, je me suis équipé autrement. Je vous mettrai en commentaire toute la description de ce que j'ai acheté. En fait, j'ai acheté une poche... comme pour les transfusions sanguines, hein, une poche de sang, sauf qu'elle est vide, j'ai rempli de liquide, et une perfusion qui me permet d'avoir un goutte à goutte sur lequel je peux régler la vitesse entre deux gouttes, quoi. En gros le flux des gouttes. Donc c'est vraiment avec cette manip là que j'espère pouvoir arriver à faire des collisions de gouttes. Alors pour cela, je passe un petit peu devant la caméra. Ici j'ai ma scène habituelle sur ma table. Ce que j'ai ici, un saladier et un autre saladier rempli d'eau un peu au-dessus, histoire que si le premier déborde dans le deuxième, voilà, je ne foute pas de l'eau partout, comme ça m'est déjà arrivé. Ici au-dessus, je ne sais pas si on va le voir, mais je vais vous le zoomer, j'ai mon tuyau de ma perfusion qui se termine ici, qui est remonté jusque ici, jusque à un goutte à goutte à ma poche de liquide. Donc pour l'instant c'est de l'eau, je vais la remplacer par ça. Voilà, typiquement, je sais pas si on voit bien, donc là c'est du liquide que j'ai mis vert, mais on peut mettre du liquide de toutes les couleurs. J'ai toute une petite série de poches comme ça à remplir et à re-remplir, donc pour faire des essais. Donc je vais la remplir tout à l'heure. Ici, voilà, j'ai mon petit... je sais pas comment ça s'appelle, c'est ce qui permet au niveau de la perfusion de régler le goutte à goutte, comme à l'hôpital. Voilà, donc ça permet ici l'eau, elle descend par la gravité, je règle ici la puissance du goutte à goutte. L'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut même l'arrêter à ce stade là, il n'y a rien qui coule. Et ça tombe dans mon bac, et là voilà, il va falloir que je fige le mouvement de la goutte qui s'éclate et arriver à faire des photos jusqu'à ce que je sois bon. Ici, j'ai mon flash. Donc c'est mon flash manuel, il est réglé à 1/64e pour l'instant, on verra si j'ai besoin de monter la puissance ou pas. Dessus j'ai mis mon diffuseur type Garifon que je vous ai présenté dans un épisode précédent, dans lequel j'ai mis devant le petit cache chrome, et tout autour, vous voyez, j'ai mis de l'alu pour que la lumière soit vraiment dirigée face à ma goutte qui s'éclate. Derrière j'ai un diffuseur argent qui me permet de refléter la lumière et donc d'éclairer des deux côtés ma scène. Au fond j'ai un papier blanc, donc voilà, je vais rester simple. Ici mon appareil photo, donc dessus j'ai mon déclencheur pour commander mon flash. Sur mon appareil photo, j'ai dépoussiéré mon 18-200 de Tamron. L'avantage c'est qu'il a une distance de mise au point qui est assez faible, et ça me permet à la fois d'être long mais sans être trop loin, parce que avec mon 70-300 je suis obligé d'être à 1m50, donc là je peux être plus près. Les réglages, je suis à f11, la vitesse est 1 centième mais ça compte pas puisque je fige avec le flash. ISO 400 je crois, ou 800, je regarderai tout à l'heure, je vous dirai. J'ai ici la télécommande qui est indispensable pour faire les manips. Je vais commencer par régler le focus sur une vis qui va correspondre là où va tomber, je dirais, mes gouttes. Et on va y aller. Mais avant, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre la poche de sang vert. Bon, ça y est, j'ai changé ma poche. Donc là-bas, je ne sais pas si on le voit, j'ai ma poche verte. Donc j'ai commencé à démarrer mon goutte à goutte tout doucement, histoire de faire le réglage de la mise au point et de tout. Donc pour l'instant au niveau de l'appareil, on verra si ça va rester comme ça. Je suis à f13, 1/60e de seconde, mais ça c'est pas trop important puisque au niveau du flash, c'est ça qui va figer le mouvement. Je vais éteindre tout à l'heure mes softbox. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous zoomer un petit peu sur tout l'attirail. Voilà, donc ici vous voyez bien les gouttes qui tombent. Ici vous avez mon flash, bon, mon 563 comme d'hab. Ici, là-bas, donc vous avez ma poche avec du liquide vert, dessous le goutte à goutte,
ici, hop, le mécanisme de j'augmente le débit. Vous voyez les gouttes qui tombent de plus en plus vite là-bas, où je diminue le débit, voire je peux le fermer complètement. Donc ça permet vraiment de régler ici le débit. On va le voir ici, donc je vais essayer de vous le régler. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien les gouttes qui tombent. Si je monte, vous voyez, je peux vraiment, là, j'augmente le débit. Et je peux augmenter le débit comme ça jusqu'à presque avoir que ça coule complètement. Donc en fonction, voilà, je le règle doucement pour l'instant. Ici mon réflecteur, là l'appareil photo, donc voilà ce que ça donne d'ici. Mon diffuseur ici, donc vous voyez j'ai mis la partie chromée, hein, donc je vous renverrai vers le tuto sur le diffuseur pour flash que j'ai fait il n'y a pas de temps. La partie aluminium derrière, bah écoutez, vous avez toutes les manips, maintenant il n'y a plus qu'à... Voilà, donc maintenant je vais commencer à faire des manips, donc je vais éteindre les softbox, donc vous me verrez peut-être plus trop. Et là maintenant, il va falloir flasher jusqu'à trouver éventuellement en réglant le débit de la perfusion, pour arriver à avoir des gouttes suffisamment proches pour qu'elles s'éclatent les unes sur les autres. Et après, je pense qu'il faut faire beaucoup de photos pour arriver à en trouver une ou deux bonnes. Allons-y. Je vais augmenter un petit peu le débit. Vous voyez, c'est simple. Voilà, et on va essayer de voir si c'est un petit peu mieux. Voilà, donc j'ai des gouttes, mais pas encore. J'ai des gouttes classiques comme on pouvait avoir dans le tuto de la dernière fois, mais c'est pas ce que je recherche cette fois-ci. Donc ça m'intéresse pas. On va augmenter le débit. Voilà. Donc là. Bon, j'ai déjà éclusé ma poche de liquide vert. J'ai fait plusieurs dizaines, je sais pas, peut-être même centaines de photos. Je n'ai pas l'impression que j'ai réussi à en avoir plus qu'une ou deux. Donc je vais essayer de mettre une poche d'une autre couleur et on va essayer de continuer parce que je pense qu'il faut en faire beaucoup pour arriver à avoir la chance d'en avoir une ou deux où il y a des collisions. Voilà, je viens de changer ma poche verte, je viens de mettre du liquide rouge et puis on va recommencer la manip et le voir jusqu'à arriver à faire des centaines de photos pour en trouver une ou deux de bonnes. C'est toujours comme ça dans ce genre de type de photos, il faut en tirer beaucoup et espérer en avoir une ou deux correctes. Donc j'y retourne. Bon voilà, j'ai terminé la manip, j'ai éclusé donc deux poches, une rouge, une verte. J'ai dû faire à peu près 400 ou 500 photos. J'espère que j'en ai une ou deux de bien. Dans tous les cas, je vais vous les montrer juste derrière les meilleures photos. Donc j'espère des photos de collision et à minima des photos de gouttes qui s'éclatent. Parce que bon, j'en ai vu passer quelques-unes sympas, mais c'est pas ce que je recherchais dans ce tuto-là. Donc voilà, écoutez, j'espère que les photos que je vais montrer juste après sont convenables. Moi, de toute façon, je vais les découvrir et les développer maintenant. Donc je vous reprends juste après. Donc voilà, je vois que vous avez vu les photos, donc vous avez vu, j'en ai une, deux, trois, quatre qui sont correctes, qui correspondent à des collisions, les autres c'est des photos standards. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un peu redondant avec l'autre tuto, mais là je voulais vraiment mettre l'accent sur la collision avec ce nouveau système de perfusion qui permet de régler
la vitesse du goutte à goutte. Dans tous les cas, ce système peut servir à la fois pour faire de la goutte standard et à la fois pour faire de la collision, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Bon, idéalement, pour faire de toute façon de la collision, ceux qui arrivent à faire des belles photos de collision de gouttes, ils utilisent des systèmes avec des électrovannes commandés par un petit ordinateur, donc qui règlent la vitesse entre deux gouttes, la vitesse d'une goutte, enfin bon, on peut pas rivaliser. Moi j'essaie toujours de vous proposer des systèmes qui sont à moindre coût, et là c'est le cas. Bon, c'est quelques euros quand même pour essayer de m'équiper, mais c'est réutilisable, et dans tous les cas c'est peu de frais en tous les cas pour essayer de faire ce genre de manip. Donc dans tous les cas je vous engage à essayer, pourquoi pas, c'est le but de ces vidéos là. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, écoutez, un petit pouce. Je vous rappelle ici le Tipeee, en dessous le groupe Facebook pour nous rejoindre. On est bientôt une cinquantaine, en tous les cas à l'heure où je tourne cet épisode là. C'est bientôt Noël, donc dans tous les cas je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis bon, je sais pas encore si je ferai un épisode mardi juste après Noël, ça va dépendre si j'ai le temps ou pas. Dans tous les cas je vous reprendrai vendredi prochain, au pire, ou sinon à mardi. Merci, au revoir.